Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle session de Capsule by Croficorec. Alors, transmettre ou vendre son entreprise est un moment décisif dans la pérennité et la poursuite d'activités. Évidemment, les sessions constituent des opérations à enjeu pour les chefs d'entreprise car elles ont un caractère souvent définitif et perfectible a posteriori. La transmission représente un véritable levier de croissance, mais aussi une source de valorisation pour le patrimoine du cédant. Selon le réseau Transmettre et Reprendre, en 2022, 60 000 entreprises changeront de main. Pour mettre en place un accompagnement performant, il est recommandé de s'entourer d'experts qui ont l'habitude d'intervenir sur ce genre de situation et qui sont capables de mettre en place des opérations à la fois techniques, humainement et financièrement parlant. Transmettre ou céder son entreprise est un acte de gestion qui nécessite une anticipation et une préparation rigoureuse. Cette opération se prépare en amont et nous allons essayer de voir avec ces 10 points importants comment optimiser les chances de trouver le bon repreneur et de céder dans de bonnes conditions. Étape numéro 1, il faut anticiper et préparer cette cession ou transmission. La réussir consiste donc, dans un premier temps, à établir un bilan personnel et réfléchir à toutes les raisons pour lesquelles vous souhaiteriez vendre votre affaire. Il existe du coup plusieurs profils de candidats. Une transmission familiale, une transmission aux salariés ou une cession vis-à-vis d'un tiers. Environ un quart des transactions sur le marché des cessions de transmission concernent des transmissions familiales. L'histoire familiale, la pérennité, les valeurs du dirigeant et sa transmission aux générations futures sont des éléments différenciants par rapport à toutes les autres entreprises. Le point numéro 2, faire un diagnostic. Il faut diagnostiquer son entreprise au niveau humain, financier, part de marché, mais aussi ses faiblesses. Évidemment, malheureusement, toutes les entreprises n'ont pas que des points forts. Il faudra donc essayer d'avoir une analyse objective sur sa concurrence, éventuellement des salariés qui seraient non fidélisés ou la faiblesse des fonds propres afin d'avoir tous les éléments en cas de négociation et éventuellement envisager des provisions pour des litiges. Le point numéro 3, choisir le mode juridique de cession le plus adapté au projet de transmission. Il y a toujours des coûts liés à un processus de vente, que je sois en SARL, SAS, SA, SC, toute forme d'entreprise entraîne des coûts de cession qui ont une fiscalité différente. Toutes ces situations sont donc possibles, mais il faut envisager éventuellement de faire évoluer sa structure avant la cession. Deuxième point par rapport à cette structuration, pensez également à qui vais-je transmettre. Est-ce que je transmets à des enfants, à des salariés ou à une personne physique ou morale qui est extérieure à mon entreprise? Toutes ces options-là permettront d'avoir un coût global et un coût réel de cette cession d'entreprise. Point numéro 4, préparer les éléments prévisionnels. Cette étape est importante et malheureusement trop souvent négligée par les cédants. L'objectif est de préparer ce que l'on appelle un business plan avec des chiffres à l'appui, du narratif, des explications et de justifier auprès du repreneur le futur de votre entreprise qui sera lui-même amendé par le repreneur qui aura sa propre vision et sa propre envie de faire évoluer votre entreprise. Le point numéro 5, c'est la valorisation de l'entreprise. Pour fixer des bases de discussion, il faut bien avoir à un moment donné un prix. Cette évaluation ne me permet évidemment pas de fixer le prix final tout de suite, mais donne des ordres de grandeur et des bases de discussion. L'évolution se fera en amont et évoluera dans le temps en fonction des orientations décidées à l'issue des diagnostics préalablement discutés. Attention, un piège à éviter, la survalorisation. C'est souvent notre entreprise, le projet d'une vie, le projet d'une personne et donc on a très souvent tendance à vouloir estimer que sa boîte vaut beaucoup plus que ce que le marché est capable de financer ou de payer. Ensuite, il faut élaborer ce que l'on appelle un pitch deck ou un dossier de présentation. Bien présenter son entreprise est une nécessité. D'après le baromètre de la transmission des PME de 2021, 56% des professionnels des fusions et acquisitions considèrent que le manque de visibilité sur l'activité est l'entrave principale au bon fonctionnement du marché des fusions et acquisitions. Le dossier de présentation a donc pour objectif de présenter votre entreprise de manière attractive pour les repreneurs. Il vise à regrouper toutes les informations essentielles dont nous avons précédemment parlé, le diagnostic, le choix du mode de cession, les éléments prévisionnels et éventuellement l'évaluation de l'entreprise. Le dossier doit être synthétique, mais mettre en avant les forces de l'entreprise. C'est le potentiel de développement qui va être recherché. On y détaille l'activité, sa clientèle, ses moyens de production, son organisation et ses chiffres clés.
La recherche de repreneur doit commencer au plus tard 18 mois avant l'échéance fixée. Attention, dans ce pitch deck, à ne pas tout dévoiler. Il faudra donc évidemment, avant de le transmettre, faire en sorte de signer ce que l'on appelle des NDA afin de pouvoir donner beaucoup plus d'informations à un éventuel acheteur. Il faudra également que le cédant puisse s'appuyer sur des réseaux de conseils autour de vous, des avocats, évidemment votre expert comptable et des réseaux spécialisés comme CRA, le réseau des chambres de commerce et éventuellement la bourse ou BPI. La recherche d'un repreneur, connaître les différents profils de repreneurs ainsi que les canaux de diffusion sera un élément essentiel dans la notion de temps par rapport à votre processus de vente. Avant d'engager le 8e point qui est la négociation du protocole d'accord, il faudra donc prendre en compte quelques éléments clés. Le cash flow futur, le chiffrage des transactions similaires, l'appétence d'un secteur, un diagnostic RSE qui permettra de rentrer une valeur complémentaire à votre entreprise et tous les éléments que vous considérez comme extra-financiers. Ce protocole d'accord est l'acte qui formalise votre entente avec le cédant. Il représente l'acte juridique le plus important de l'opération de reprise. Enfin, il reste 2 étapes. On est quasiment à la fin de l'opération. Le point 9, c'est signer l'acte de cession définitif, ce que l'on appelle un closing. La signature d'un accord de confidentialité, d'un audit et d'une lettre d'acquisition seront les éléments préalables à cet accord complètement définitif. Il restera donc à négocier pour vous ce que l'on appelle les garanties d'actifs et de passifs. Enfin, dernier élément, n'oubliez pas la gestion de l'après-cession. Il est très important d'avoir un point clé avec ses salariés, son repreneur et l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir gérer l'après-cession. C'est un élément très souvent également négligé. Vous l'aurez compris, la clé d'une bonne transmission est de ne pas rester seul. Il faut savoir s'entourer à la fois d'acteurs publics et privés pour que vous puissiez rentrer dans un processus qui soit le plus efficient pour vous. L'expert comptable est donc un partenaire majeur par sa connaissance de l'entreprise, de son histoire, de ses valeurs, mais également de toute la maîtrise des enjeux et des coûts qui seront liés à cette cession.